irait une étape à la fois. Et j'aimerais ça qu'on commence par le commencement. Pour les gens aussi, peut-être qui connaissent pas votre histoire. J'aimerais ça qu'on parle du début. Vous vous êtes converti, vous avez connu l'Évangile, vous avez connu le message. La première fois que vous êtes allé dans une église, je pense que c'était à 17 ans. J'aimerais ça que vous puissiez nous raconter ce jour-là, où est-ce que c'était la première fois de votre vie que vous entendiez un pasteur parler, ouvrir une Bible et Oui, parler. à ma connaissance, j'avais aucun contact avec l'Évangile avant ces moments-là. J'avais 17 ans. Troisième génération d'hommes alcooliques, violents, et c'était ça qui était mon héritage. Et nous devenons ce que nous avons haï. Alors moi, j'ai grandi en haïssant tout ce qui était la violence à la maison et tout ça, et pourtant, je suis devenu cet homme-là avec des grandes dépendances. Et ma mère, qui n'était pas croyante, commençait à travailler avec une femme qui lui témoignait l'Évangile, et ma mère trouvait ça beau, mais n'en voyait pas le besoin pour elle-même, mais elle pensait continuellement, ça serait bon pour mon fils. Alors, elle m'a invité, c'était long, mais finalement, elle m'a invité à aller rencontrer, à travers un concours de circonstances, je me suis retrouvé à aller visiter cette famille-là pour faire plaisir à ma mère. Et son argument massu était que j'avais 17 ans à l'époque, bien sûr, et elle m'a dit, bien, mon amie, elle a 5 filles entre l'âge de 17 et 22 ans. Alors, j'ai dit, d'accord, maman, Bon argument. pour te faire plaisir, je vais y aller. Et c'était des chrétiens. Et j'étais tellement, après les connaître un peu, et finalement, le dimanche soir, ils s'en allaient, ils m'ont fait une espèce de guet-apens. On va être reconduire, et puis on va, en chemin, ils ont arrêté à l'église. La veille, moi, j'étais là avec eux, ma mère était là, et j'ai sorti dans des boîtes, et je suis revenu, et j'ai été malade chez eux. J'ai vomi partout. Et les gens qui étaient là avaient quelque chose qui me rendait perplexe, une gentillesse. Et eux me disent aujourd'hui que moi, j'avais pas remarqué, mais je parlais avec eux, et ils se relayaient pour aller prier dans une pièce pour moi parce qu'ils trouvaient que c'était un cas lourd. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à l'église, j'ai dit non, vous allez-y. C'était novembre 79. Et ils sont rentrés à l'église, moi j'étais dans la voiture, et je buvais. Et finalement, j'ai décidé d'entrer, il faisait froid. Et j'ai entré, et c'était le pasteur Samuel Lecomte, et c'est particulier parce que hier matin, il était là, lui, dans la première rangée. C'est un de mes pères spirituels. Et il apportait un message, il était dans une portion du message sur le larron à la croix, mais il le décrivait d'une telle façon, puis moi j'avais zéro background biblique, j'avais aucune connaissance, référence de la Bible. Alors il le décrivait comme quelqu'un, et je m'identifiais à ça, et il parlait de à quel point il était anti-Dieu, et quelques heures avant avait blasphémé sur Jésus et tout ça, et il était la peine capitale, et etc., etc. Et moi, j'écoutais avec quand même attention. Il y avait vraiment une façon... le Seigneur déjà me préparait. Et à la fin du message, le larron se tourne vers Jésus dans ses derniers souffles et dit « Souviens-toi de moi lorsque tu entreras au paradis. » Et la pensée, moi tout de suite, j'étais dans le message, et je me suis dit quel fou, le Seigneur va... D'oser croire. D'oser croire que le Seigneur va lui dire « Tu as ce que tu mérites, tu t'en vas. » Et lorsque la grâce de Dieu était offerte, et c'est difficile à croire pour certains, et même moi maintenant qui prie pour des gens depuis des années, mais moi c'est le premier soir où j'ai entendu l'Évangile que je me suis converti. Wow. Alors ce soir-là, il a fait un appel, petite église, on était quelques-uns, wow. J'avais un flasque de whisky, j'avais un couteau, et j'ai tout mis ça là, wow. Et c'était ce soir-là, j'abandonne ma vie à Dieu. Dans les semaines et mois qui ont suivi, j'ai vécu des délivrances assez miraculeuses, libéré de l'alcool, libéré de toutes sortes de dépendances. Mais les premiers pas, parce qu'on parle de prière, les premiers pas de prière personnelle pour moi ont été extraordinairement difficiles parce que j'avais aucun arrière-plan du tout. J'avais aucune idée comment prier. Je ne connaissais pas la parole. Et c'est important de le dire parce que il y a plein de gens qui m'ont regardé. Qui connaissent Pasteur Claude, qui partage, qui prêche la parole exact. depuis 35 ans. Comme si c'était un état de fait. Alors, c'était...